Remplace ces 8 phrases qui tuent ta confiance en toi. Il y a un truc très important qu'on oublie, c'est que 48 000 pensées négatives te traversent l'esprit chaque jour. Ça veut dire que tous les jours, on va se plomber le moral avec des pensées négatives. Quand on regarde des infos, tout simplement, on ancre dans sa tête des pensées négatives, ok? Et du coup, au bout d'un moment, forcément, quand tu te rabâches tout le temps la même chose, tu finis par y croire. C'est vrai que mon collègue de bureau est beaucoup plus drôle que moi. C'est vrai que je suis timide, je n'ai jamais eu de succès avec les femmes. C'est vrai que je suis quelqu'un d'anxieux, social depuis que je suis tout petit, et je suis une plante verte. C'est vrai que quand je vais à une fête, par exemple, je suis la personne qui est en retrait. Je ne sers à rien. Finalement, au bout d'un moment, quand tu te répètes tout le temps ces mêmes phrases dans la tête, tu finis par ancrer ça dans ta personnalité parce que tes pensées entraînent des comportements et tes comportements entraînent des émotions. Et ça fait une boucle comme ça. Au bout d'un moment, si tous les jours tu te répètes la même chose depuis que, je sais pas, que tu es tout petit. Si par exemple, quand tu étais petit, on te disait que tu ne servais à rien, forcément qu'au bout d'un moment, tu as fini par y croire parce que justement, c'est quelque chose qui répète en boucle, tout simplement. Et forcément, si tu n'arrives pas à comprendre ces processus mentaux inconscients, que tu ne les remontes pas du coup à la conscience, forcément tu ne peux pas avoir d'impact, tu ne peux pas créer des nouvelles pensées qui vont entraîner des nouveaux comportements, ce qui va entraîner des nouvelles émotions. Et du coup, ce qui va changer tout simplement ta personnalité. Parce que la personnalité, c'est ce qui se crée tout simplement en fonction de ses pensées, de ses comportements et donc de ses émotions. Si tu apprends à changer ces 8 phrases, si tu es quelqu'un qui manque de confiance, je suis certain qu'il y a au moins 3 phrases que tu te prononces tous les jours. Et forcément, eh bien, ça crée ton manque de confiance et du coup ton manque d'estime. C'est-à-dire, je pense que je ne suis pas aimé par les autres, je ne m'accepte pas tel que je suis, j'ai peur du jugement d'autrui. En bref, tu es dans un cercle vicieux. Donc ces 8 phrases sont très importantes et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va apprendre à les reformuler pour justement changer ta perception de toi-même, tout simplement. Première phrase. Non, mais avec un peu de chance, non, mais avec un peu de chance, peut-être que je vais devenir riche. Non, mais avec un peu de chance, je vais peut-être gagner au loto. En bref, je pense que le fait de parler de chance, c'est tout simplement se trouver une excuse. C'est-à-dire que, ouais, si je réussis pas, c'est juste que j'ai pas eu de chance, finalement. Donc c'est un bon moyen de procrastiner. C'est un bon moyen d'avoir, on va dire, un alibi. La chance est ton alibi, c'est lui qui est responsable ou non de ta réussite, de tel ou tel poste que tu vas réussir à avoir par exemple, ou de la fille ou du mec que tu veux séduire. Non mais avec un peu de chance, peut-être que je vais lui plaire. Je suis timide, mais bon, on va parier sur la chance, ça va peut-être fonctionner. Bref, la chance, c'est juste un alibi. Tu dois remplacer cette phrase par « quand ça arrivera ». Quand ça arrivera et que j'aurai ce poste, je pourrai faire telle ou telle chose. Ou alors tu peux dire « pour y arriver, je vais devoir faire étape 1, étape 2, étape 3. » Le fait de conscientiser, le fait de mettre des étapes face à toi, plutôt que de mettre la chance qui risque peut-être d'arriver ou non, hein. C'est-à-dire, hey, la chance, tu viens, s'il te plaît, il faut que je fasse ça, là, ça serait bien. Si tu apprends justement à mettre des étapes sur ton chemin, ça va te permettre justement de ne plus rester dépendant de la chance, tout simplement. C'est une phrase qui est beaucoup prononcée par les gens dans mes coachings. Ils invoquent la chance pour réussir telle ou telle chose. Invoque plutôt des étapes. Pense consciemment à des étapes que tu dois réaliser pour réussir telle ou telle chose. Phrase numéro 2. Je ne voudrais pas vous déranger, mais blablabla. Je ne voudrais pas vous déranger. Le simple fait d'utiliser le mot déranger, tu te colles l'étiquette du mec ou de la meuf dérangeante. Ah tiens, il y a monsieur dérangeant qui arrive. Parce que tout simplement, le cerveau est comme ça. Si tu répètes tous les jours, je voudrais pas vous déranger, forcément, au bout d'un moment, les gens vont t'étiqueter comme quelqu'un de dérangeant. Remplace cette phrase par « Bonjour, vous auriez une minute ?» À partir de ce moment-là, tu fais comprendre à la personne que tu respectes son temps, tu respectes aussi qui tu es en n'évoquant pas le fait que tu es dérangeant, et tu lui fais aussi comprendre que tu n'as besoin que d'1 minute pour lui dire telle ou telle chose. Troisième phrase, je suis juste étudiant. Je suis juste en 3e année de fac. Ce petit mot juste va minimiser qui tu es. T'es pas juste étudiant, tu es étudiant. T'as juste enlevé le mot juste, justement. Retire tous ces petits mots qui vont minimiser ce que tu fais, qui tu es. Je suis juste infirmière, hein, je suis pas médecin non plus. Hein. C'est comme si inconsciemment, en fait, tu t'écrasais complètement. On peut avoir la vision de quelqu'un qui se fait aplatir complètement. C'est-à-dire que dans ta tête, tu es tout petit. Et ça, c'est typiquement hyper mauvais pour ta confiance. Donc, enlève juste. Phrase numéro 4. Tu ferais quoi à ma place? En fait, ça, c'est typique des gens qui ont besoin de validation du monde extérieur. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Parce que si je suis à ta place, je sais que tu ne vas pas me rejeter. Tu vas continuer à me valider et du coup, je me sentirai bien. Remplace cette phrase par « je vais tenter cette chose ». Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux très bien demander à la personne ce qu'elle en pense. Peut-être que ça va te permettre d'ajuster un petit peu ta stratégie. Par contre, ne considère jamais que tu es la personne ou que la personne est toi. Tu ferais quoi à ma place? Ça veut tout simplement dire « j'ai besoin de savoir ce que tu ferais pour continuer à être validé par les gens ».
par toi notamment parce que je te respecte infiniment. Et si je suis toi, je ne serai pas rejeté par le monde extérieur. Explique ta stratégie, demande ce que la personne en pense. Phrase numéro 5 que j'entends beaucoup dans mes coachings. Ouais, mais peut-être que si je fais ça, elle va penser ça. En gros, peut-être qu'elle va penser cette chose si je fais cette chose. Peut-être qu'elle va penser que je suis timide si par exemple je lui tiens pas la main pendant un rendez-vous. Peut-être qu'elle va me repousser. Remplace cette phrase par « Je suis curieux de connaître sa réaction quand je vais faire telle chose ». Ça te pousse à l'action. Et la chose très importante, c'est que tu ne peux pas anticiper la réaction de quelqu'un. Par contre, tu peux pousser justement à ce qu'il y ait une réaction positive si tu entraînes des comportements que tu n'as jamais avec quelqu'un. Bon, évidemment, ça dépend de ton comportement, hein. Si tu lui mets les doigts dans le trou de nez, forcément que la réaction sera pas ouf. Mais le problème de cette phrase-là, c'est que tu vas avoir tendance à cadrer tes pensées de manière négative. C'est que tu vas forcément penser que quelque chose de néfaste va arriver si tu as tel ou tel comportement. Court-circuite cette peur en agissant sans chercher à avoir une idée négative de ce qui va arriver. Phrase numéro 6. Tu vas penser que je suis nul, mais blablabla. Remplace cette phrase par « tu penseras ce que tu veux, mais blablabla ». Ou alors, peu importe ce que tu penseras, c'est un peu le principe de l'étiquetage qu'on a vu au-dessus. Tu vas penser que, en fait, tu anticipes ce que l'autre va penser de toi. Et forcément, inconsciemment, la personne va déjà cadrer sa pensée dans cette direction. Ah oui, peut-être qu'il va être nul quand il va m'expliquer ce truc. C'est exactement le même principe de quelqu'un qui va te dire « Attends, je suis sûr que tu vas rire ». Ça peut créer justement aussi l'effet inverse pour ça. C'est-à-dire, non mais ça me fait pas rire du tout, qu'est-ce que je dois faire du coup? Quel comportement je dois avoir? Encore une fois, tu ne sais pas ce que l'autre va penser de toi. Et d'ailleurs, on n'en a rien à foutre. Numéro 7. Excusez-moi, j'ai une question bête. Ça, c'est la phrase typique des étudiants ou des gens qui viennent de trouver un nouveau boulot. J'ai une question bête. Et comme dirait ma prof d'espagnol, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses intelligentes. Rien d'autre à dire, dis juste « j'ai une question ». Phrase numéro 8. C'est plus facile à dire qu'à faire. Remplace ça par « je vais le faire et ça deviendra facile ». C'est clair que les choses sont plus faciles à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais pour que ça devienne facile, comme tout processus, il suffit de reproduire, de répéter les mouvements et au bout d'un moment, ça finira par s'intégrer en toi. Donc j'espère que ces 8 phrases t'ont plu. N'hésite pas à nous dire par commentaire quelles sont les phrases typiques qui font en sorte que tu manques de confiance en toi. Ça peut être super drôle d'avoir ton retour directement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire aussi par commentaire ou tout simplement en mettant un petit like qui me fera comprendre, ok, je referai des vidéos dans le genre. Mais écoute, je te souhaite une bonne journée, à bientôt et... Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.